Avez-vous peur du noir, chers amis de l'épouvante? J'espère vraiment que non, car ce soir, je vais vous raconter 2 histoires absolument terrifiantes. Des histoires dans lesquelles les protagonistes ne verront plus jamais l'obscurité de la même façon, car ce qu'ils y ont vu restera à jamais gravé dans leur mémoire. Êtes-vous prêts à les entendre? Alors, asseyez-vous près de ce feu de camp, car quelle meilleure place pour écouter ces histoires que de se retrouver au milieu de la forêt. Espérons juste que les flammes empêcheront les choses qui rôdent de s'approcher. Bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. La première histoire prend place dans les montagnes des Appalaches, alors que Shane, un homme de 38 ans, est en train de promener son chien sur un petit chemin qui court à travers la forêt. Shane observe la nature autour de lui, les sapins gigantesques qui s'élèvent vers le ciel et les bruits environnants des oiseaux et des animaux sauvages. Son chien s'en donne à cœur joie, reniflant ici et là l'odeur d'un lapin ou d'un cerf ayant foulé le sol peu de temps avant. Alors que Shane marche tranquillement, il voit son chien s'éloigner de plus en plus. Et après avoir sifflé plusieurs fois, celui-ci ne revient pas. Shane voit son chien museau à terre suivant une odeur qui semble particulièrement l'intéresser. Le chien se met à courir de plus en plus vite et finit par s'enfoncer dans le chemin dont la densité des arbres autour forme comme un tunnel obscur. Shane continue de siffler, mais rien n'y fait. Son chien est déjà hors de vue. Quelques minutes plus tard, Shane ne voit toujours pas son chien revenir et il commence à être très inquiet. La trace qu'il a pu suivre a très bien pu le mener loin dans la forêt épaisse et celui-ci aurait pu se perdre quand, affolé de ne pas revoir son maître, il aurait couru dans tous les sens jusqu'à ne plus savoir où il se trouve. C'était bien la première fois que son chien faisait cela lors d'une balade. Alors qu'il continuait à marcher, Shane appelait son chien. Les mains en porte-voix, il criait de plus en plus fort, mais rien n'y faisait. Plus aucun signe de son chien. Shane s'arrêta pour écouter s'il entendait quoi que ce soit et fut surpris de s'apercevoir qu'il n'y avait plus aucun bruit d'oiseaux aux alentours, plus aucun craquement de branches causé par un quelconque animal. C'était comme si la forêt s'était vidée de toute forme de vie. Seul le sifflement du vent dans les branches se faisait entendre, balayant les sapins dont la cime tanguait de droite à gauche. Shane regarda sa montre, il était déjà 5 heures du soir, et ici l'obscurité tombait rapidement, surtout en octobre. Satané chien, il ne manquait plus que ça, pensa-t-il. Les minutes passèrent, puis les heures, et quand Shane regarda à nouveau sa montre, il était presque 20 heures, et il s'était avancé plus loin dans le chemin qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Il faisait si sombre qu'il fut obligé de prendre la décision de faire demi-tour. Qui sait? Son chien avait peut-être fait demi-tour lui aussi et l'attendait plus loin, ou même était-il déjà en train d'attendre à côté de la voiture. Convaincu, il revint sur ses pas et de toute façon, il était impossible pour lui de rester ici en pleine nuit et le froid commençait déjà à lui mordre la peau. Après quelques heures de marche et après avoir appelé une centaine de fois son chien sur le trajet, il fut de retour à la voiture et là, toujours rien, aucune trace de son animal. Il avait tout simplement disparu dans la forêt. Entre colère et tristesse, Shane dut prendre la décision de rentrer chez lui. Sa maison était un petit chalet quelque peu retiré de la ville. Alors qu'il conduisait, il se rappela l'étrange sensation qu'il avait ressentie sur le retour, la sensation que quelque chose l'avait épié. Mais également ce silence étrange, comme si tous les animaux s'étaient tus d'un seul coup. Arrivé chez lui, il alluma un feu, puis s'installa dans son canapé, serrant entre ses mains une tasse de café, tout en pensant à son chien et à ce qui avait bien pu lui arriver. Il jeta un coup d'œil à sa montre, il était maintenant minuit passé, puis se leva pour regarder par la fenêtre qui donnait sur un petit bois qui était éclairé par la lumière bleu pâle de la lune. C'est là qu'il vit 2 yeux jaunes entre les arbres, comme ceux qui pourraient appartenir à un chien. Était-il de retour? Avait-il retrouvé son chemin tout seul jusqu'à la maison? Attrapant une veste tout en enfonçant ses pieds dans des bottes, Shane se précipita dehors, fit le tour du chalet pour arriver face au petit bois. Les yeux étaient toujours là, mais il était difficile de distinguer quoi que ce soit. Dans la pénombre, il appela alors son chien, mais celui-ci ne répondit ni par un aboiement, ni par un mouvement. Seuls 2 yeux jaunes continuaient de le fixer.
Shane s'approcha un peu plus, quand soudain les deux yeux lumineux qui semblaient se trouver à 60 cm du sol s'élevèrent pour finalement se retrouver à presque 2 mètres de haut devant lui. Alors que la chose émit un grognement, elle fit un pas en avant, découvrant alors à la lumière de la lune sa tête couverte de poils, surmontée par des oreilles pointues. Sa gueule entrouverte laissait apparaître des crocs acérés, mais le plus étrange était son torse, semblable à celui d'un être humain couvert d'une fine fourrure sombre. Shane était pétrifié de peur, mais dans un réflexe de survie, son corps pivota pour se mettre à courir en direction de la maison. Manquant plusieurs fois de glisser, il arriva finalement face à la porte d'entrée, qu'il ouvrit et referma en la claquant fortement. De ses mains tremblantes, il la verrouilla et se jeta sur le téléphone afin d'appeler la police. C'est à ce moment-là qu'il entendit un grand bruit sur la vitre de la fenêtre. Il eut juste le temps de voir que quelque chose avait été jeté, laissant au passage des traces de sang dégoulinantes sur la vitre. Quand la police arriva quelques minutes plus tard, ils retrouvèrent le cadavre du chien, le chien de Shane, sous la fenêtre. En observant aux alentours, ils furent très surpris de découvrir à l'endroit où Shane avait vu la créature des traces de pattes semblables à celles d'un canidé. Le plus étrange était leur taille invraisemblable pour un tel animal, et surtout que les traces laissées au sol démontraient bien que la chose avait bien pris appui sur ses pattes arrière. Ce qu'a vu Shane cette nuit-là reste à ce jour un véritable mystère. Cette seconde histoire est arrivée il y a environ 10 ans. Elle m'a été envoyée par email par quelqu'un qui a dû voir mes vidéos sur le sujet du Dogman. Il m'a bien raconté que cette histoire l'avait terrorisé pendant des années et qu'il avait enfin décidé d'en parler. Et je vais vous la raconter telle qu'elle m'a été écrite. Tout commence lors d'un déménagement dans un petit village. La maison avait sûrement été abandonnée depuis longtemps. Bien qu'elle soit toujours en très bon état, il y avait quelques travaux à faire car elle n'avait pas entièrement été vidée. Il restait à l'intérieur de vieux meubles en bois remplis de vaisselle, de draps et de chiffons. De vieux tableaux s'accrochaient à leurs clous plantés dans le mur du couloir. Et le lendemain de mon arrivée, j'ai commencé à rassembler tout cela dans la pièce principale en vue de tout mettre dans la remorque direction la déchetterie. Une fois le rez-de-chaussée et l'étage rangés et nettoyés, je me suis attaqué à la cave. Pour y accéder, il fallait descendre par un petit escalier qui descendait dans l'obscurité. Aucune des ampoules ne fonctionnait et c'est avec une lampe torche que je suis descendu. Je fus surpris de voir qu'il y avait encore en bas tous ces meubles remplis de livres, de tables recouvertes de tissus, un canapé abîmé, le tout recouvert d'une poussière qui dansait dans le rayon de lumière de ma lampe torche. Soulevant ici et là quelques bibelots, je découvris une étrange boîte en bois au fond d'une vieille commode. Elle contenait à l'intérieur une dent, semblable à une dent de chien ou de loup. Je ne savais pas encore qu'après cela j'allais vivre le moment le plus terrifiant de ma vie. Je remis la dent dans la boîte et la pris avec moi. Et comme il se faisait tard, je fis à manger rapidement pour ensuite aller me coucher, bien conscient que le lendemain, une autre dure journée de travail allait m'attendre. C'était l'été et la nuit était chaude. La fenêtre était grande ouverte. Je fus réveillé aux alentours de 2h du matin par un bruit étrange provenant de l'intérieur de la maison. C'était comme si quelqu'un déplaçait des meubles et des objets dans le tas que j'avais fait au milieu du salon. J'étais pourtant sûr d'avoir fermé toutes les portes, et la voiture garée devant montrait à quiconque que la maison était maintenant habitée. Je me mis donc debout et descendis l'escalier doucement jusqu'à atteindre l'interrupteur. Lorsque la lumière inonda la pièce, je fus surpris de ne rien voir, car j'avais bien entendu ce bruit, comme s'il y avait eu quelqu'un dans la maison. Mais non, les portes étaient fermées et verrouillées, j'étais seul. En me recouchant, je me dis que c'était peut-être tout ce bazar de meubles et d'étagères que j'avais entassés les uns sur les autres et qui faisait grincer le bois. Le lendemain, en redescendant dans la cave, je fus surpris de trouver des traces de pas humides, comme celles qu'aurait laissé un très gros chien dans l'escalier. En cherchant bien à l'aide de ma lampe torche, je distinguai alors un trou dans un des recoins de la sombre pièce, un trou assez grand pour qu'un homme puisse s'y faufiler, et de ce trou semblait sortir de l'eau. Je m'approcha de cette entrée dans le mur et m'accroupis pour braquer la lampe à l'intérieur, et cela semblait profond, mais je pouvais comme distinguer que cela menait à une autre pièce. Les parois étaient humides et le sol recouvert d'un mince filet d'eau. C'était cela qui retombait dans le sous-sol de ma maison. La chose qui avait marché dans l'escalier la nuit dernière était donc passée par ici. Armé de ma lampe et d'un couteau que j'avais pris dans la cuisine, on sait jamais sur quoi on peut tomber, je me faufila dans le conduit. Et après quelques minutes à ramper dans la saleté, j'eus accès à ce qui se trouvait de l'autre côté.
Il s'agissait d'une sorte de grotte dont le sol était jonché de détritus, de vieux cartons d'emballage d'aliments, de papier journal qui semblait avoir contenu de la viande, et puis des os qui semblaient avoir été rongés. À l'aide de ma lampe, je fis le tour de cet endroit. La salle faisait environ 4 mètres de hauteur. Les parois étaient de granit et irrégulières, ce qui montrait que c'était une grotte naturelle d'où s'échappait un mince filet d'eau. Soudain, j'entendis un bruit sourd, puis quelque chose, comme des pas. Était-ce un renard qui vivait ici, chapardant de la nourriture où il le pouvait pour le ramener dans sa tanière ? La chose semblait se rapprocher, et après quelques secondes, je compris que cela venait du tunnel par lequel j'étais entré. Je commençais à paniquer. Et si l'animal attaquait ? En plus, je me trouvais directement dans son territoire. Prenant mon courage à deux mains, je revins vers le trou et braqua la lumière à l'intérieur. Je vis alors 2 yeux rouges, incandescents, qui me fixaient. La chose était au milieu du tunnel. Son corps était recouvert de poils. Immédiatement, je pensa à un loup, ou à un chien-loup. Son museau, ses oreilles, tout correspondait, excepté qu'il était beaucoup trop grand. Ne pouvant me retenir, je me mis à hurler, ce qui fit reculer la bête qui disparut. De l'autre côté, elle était maintenant dans la maison. Que devais-je faire ? C'était soit rester ici pris au piège, soit me glisser vers le sous-sol, au risque de me faire attaquer. Quand soudain j'entendis la porte d'entrée de la maison se briser comme si quelque chose de puissant l'avait pulvérisé. En quelques secondes, je m'engouffrai dans le tunnel et rejoignis le sous-sol pour remonter aussi vite au rez-de-chaussée. La porte avait été effectivement détruite par quelque chose qui semblait posséder une incroyable puissance. Après avoir contacté les autorités, on me dit que cela était certainement un renard qui avait fait son repère ici pendant que la maison était inhabitée et qu'il ne fallait pas s'en faire. Mais alors, qui avait détruit la porte ? Et lorsque j'ai sorti la dent que j'avais trouvée, j'ai vu les policiers se regarder entre eux comme si tous se comprenaient, comme s'ils savaient. Pour cette créature, l'ancien propriétaire était-il au courant ? La dent provenait-elle de cet animal ? L'un des policiers d'ailleurs prit cette dent et ne me l'a jamais retournée. Évidemment, je ne suis pas resté dans cet endroit. Mais avant de partir, j'ai pu croiser quelques locaux avec qui j'ai discuté. Et abordant l'aventure qui m'était arrivée, l'un d'eux me dit à voix basse « Je sais ce que vous avez vu. Il y en a plusieurs. Par ici. » Chers amis de l'épouvante, je vous souhaite maintenant une très bonne nuit, et si vous entendez des grattements chez vous, fuyez, mais pas trop loin, car vous ne voudriez pas manquer la prochaine séance de minuit.